Cette année, nous avons considérablement augmenté le cycle de publication des mises à jour pour notre Loxone Config et App, permettant ainsi aux utilisateurs, aux partenaires Loxone et aux clients finaux de profiter de nouvelles fonctionnalités développées et de corrections de bugs beaucoup plus rapidement. Si plusieurs wallbox sont utilisés dans un réseau, les bâtiments et les câbles nécessitent une protection spéciale contre les surcharges. C'est exactement ce que garantit la nouvelle fonction gestionnaire de wallbox. La charge est répartie intelligemment et les bâtiments, les câbles ainsi que les protections électriques sont protégés contre les surcharges. La distribution de l'énergie est divisée en deux modes de charge. Nous avons une charge excédentaire, intelligente et dynamique pour utiliser pleinement le potentiel du système PV et distribuer équitablement l'énergie entre toutes les wallbox. Nous avons également le mode prio avec lequel la wallbox connectée est priorisée et reçoit l'énergie disponible maximale. Le gestionnaire de wallbox peut également être utilisé pour mettre en œuvre un système de facturation divisé en prix pour la charge excédentaire pure, la charge de commodité ou même les temps d'arrêt. Bien sûr, nous avons inclus une belle visualisation dans l'application Loxone pour vous. En regroupant toutes les wallbox dans le gestionnaire central de wallbox, vous économisez de nombreuses heures de programmation dans le config que vous deviez précédemment consacrer à la gestion individuelle de chaque wallbox. Une partie importante de Loxone Config est la possibilité de voir rapidement et facilement si tous les composants fonctionnent et sont correctement configurés en un seul coup d'œil. Les partenaires Loxone peuvent exécuter le bilan de santé une fois en quittant le chantier de construction et voir immédiatement si tout fonctionne ou non. Le bilan de santé comprenait auparavant le diagnostic Tree, Link et Air et a maintenant été étendu. Désormais, le mini-serveur sera également vérifié pour voir si le DNS et le réseau sont correctement configurés, si Remote Connect fonctionne et si la carte SD est OK. Dans de nombreux bâtiments Loxone, une tablette est utilisée comme élément de contrôle central via l'application Loxone. C'est également le cas pour le Loxone Campus et les bureaux Loxone du monde entier. Ainsi, ce qui pouvait arriver, c'est qu'un utilisateur se connecte ou ferme l'application ou que la tablette se mette à jour et redémarre. Par la suite, l'utilisateur suivant ne peut pas utiliser l'application Loxone à laquelle il est habitué ou qu'il attend sur sa tablette. Avec Config et App 14.5, il est possible d'intégrer une tablette, qu'elle soit iOS ou Android, dans la config comme un dispositif Loxone, de la lier au mini-serveur et de gérer divers paramètres. Par exemple, vous pouvez définir le point d'entrée de l'application et la configuration du mode ambiant afin qu'elle affiche toujours ce que vous voulez, même si la tablette est éteinte. Vous pouvez également surveiller l'état de l'application sur l'appareil, afficher l'état de charge de l'appareil dans l'application Loxone, ajuster la luminosité de l'écran et bien plus encore. Qu'elle soit liée à la sécurité ou à but purement informatif, à une sonnerie de porte ou un système d'alarme, jusqu'à présent, les notifications de l'application Loxone étaient principalement traitées de la même manière en termes de son. Cela changera avec le nouveau Config et App 14.5. Désormais, une distinction est faite entre différents types de notifications, ce qui se traduit par une tonalité de notifications différente par cas. Les nouvelles notifications sont divisées en blocs d'alarme, sonnettes de porte et notifications standards. Sur Android, vous pouvez maintenant ignorer la fonction « Ne pas déranger » via les canaux de notification dans les paramètres de l'application de votre système d'exploitation. Sur iOS, vous recevrez les notifications critiques en matière de sécurité, des alarmes d'intrusion, d'incendie et d'eau, ainsi que les notifications critiques en matière de temps de l'interphone, même lorsque vous êtes en mode focus à l'avenir. Avec la dernière mise à jour, des produits qui étaient auparavant disponibles uniquement dans la version bêta, tels que Dalier, ont également trouvé leur place dans la version de Loxone Config et App 14.5. De nombreuses corrections de bugs ont également été apportées avec cette mise à jour. Comme toujours, vous pouvez trouver tous les changements dans le journal des modifications détaillées. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-nous un
pouce levé et abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci de nous avoir rejoints et j'ai hâte de vous voir la prochaine fois. À bientôt!